Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous allons faire une analyse météo comme tous les mercredis. Et oui, je fais ça assez tard parce que je n'ai pas eu le temps dans la journée. Et let's go! Et voilà, donc on se retrouve bien sûr sur Météo Ciel. Et oui, regardez la carte pour les prochains temps. Alors on regarde bien sûr les pressions et toujours cet anticyclone qui va certainement bien résister. On voit bien sûr le jaune, les couleurs on va dire chaudes, sont en fait tout simplement. Alors on voit bien sûr que à partir de la fin du mois, après le 20, on devrait avoir une coulée froide, donc certes encore un temps sec, mais certainement beaucoup plus froid, et ça fait plaisir. Alors regardez côté, on va dire, température, anomalie de température, on voit quoi? Et bien pour l'instant, on a une sorte de grande douceur, c'est pas nouveau bien sûr sur notre pays, et on voit que avec l'animation, on voit quoi? Que tout doucement, on va se rafraîchir à partir du 20 toujours. Alors, on va avoir une grosse douceur, vous voyez, une douceur de 4 voire 8 degrés au-dessus des moyennes. Puis regardez la douceur qui continue encore jusqu'au 20 et après, vous voyez la coulée froide qui commence à arriver après le 22. Donc, à prudence et c'est ça qu'il faudra surveiller. Malheureusement, on aura un gros problème, c'est vraiment la sécheresse. Je vous en avais parlé, le mois de février était annoncé bien sûr, d'ailleurs je vous mets la petite vidéo ici qui annonce tout simplement ce qu'il va faire dans les 3 prochains mois que j'avais fait, donc c'est la tendance saisonnière. Et on remarque bien sûr que j'avais dit qu'il faisait sec, alors j'avais pas quand même prévu des anomalies assez aussi importantes, je pensais que ça serait un peu plus dans les normales de saison, mais légèrement en dessous des moyennes, alors que là c'est vraiment, vous voyez, les cumuls de précipitations est très en dessous. Regardez ça, alors ça c'est l'animation donc qui voit les cumuls on va dire de maintenant jusqu'au 23, et regardez, on voit bien sûr que l'anticyclone tellement nous protège, donc peut-être un peu dans le nord-est on aura, mais vous voyez bien que la France est épargnée malheureusement par rapport à cette sécheresse qui dure et qui durera encore un bon moment. On verra bien sûr les modèles qui afficheront peut-être un peu plus de pluie pour la mois de mars, mais bon, suffira-t-il bien sûr à, on va dire, enrayer cette sécheresse qui dure depuis au moins plus de 1 an et demi? Et oui, si on compte, l'hiver dernier était sec, le printemps, l'été qu'on a connu qui était horrible d'ailleurs, donc c'est horrible. En tout cas, on voit bien sûr que l'anticyclone sera toujours présent et le soleil. Alors, nous allons voir ensemble, bien sûr, la hauteur des neiges, parce qu'il va prévoir encore un petit peu de neige. Regardez la neige qui est encore bien présente. Alors, bien sûr, sur la France, on voit un tout petit peu. On va bien sûr, je pense, essayer de voir... attendez, on va prendre l'Europe. Ah non, bon, c'est l'Europe déjà, mince. Vous voyez, donc on voit que la neige, elle revient pas. Avant, on risque quand même d'avoir un tout petit peu de neige quand même vers le 23 sur les sommets, bien sûr, mais le froid revient et c'est une bonne nouvelle. Alors après, pour la suite, après le 23, qu'est-ce qui est prévu? Eh ben, on aurait un peu de neige, et regardez la neige qui serait abondante d'ailleurs en Espagne, alors en France un peu plus, mais qu'en montagne, légèrement en plaine, mais vraiment dans le nord-est. Sinon, vous voyez, ça fond assez rapidement, c'est normal, c'est le mois de mars. Alors, côté anomalie, qu'est-ce qui est prévu pour le mois pour la suite des événements? Et bien, vous voyez, regardez la coulée d'air froid, elle est pas mal sévère, avec plus de moins 8 degrés en dessous des moyennes. Donc, c'est vraiment une bonne coulée froide, avec un petit redout, vous voyez, de saison. Ça sera assez de saison. Et le début de mois de mars commencera avec un peu de douceur, mais de saison quand même. Donc, qu'en est-il Alors, qu'en est-il en tout cas de la masse d'air? Et oui, regardez, la masse d'air qui est après le 24, assez froide. Et après, on voit bien sûr la douceur qui revient, bien sûr, avec l'anticyclone qui nous protège toujours. On a toujours l'anticyclone, ce vaillant chevalier, bien sûr, qui nous protège et qui nous crée depuis plus de 6 mois une sécheresse inédite, on peut le dire, puisque les sources ne se régénèrent pas. Et pire encore, on n'a pas de pluie. Alors regardez, je pense, le cumul de précipitations. Donc ça, c'est à partir de nos jours jusqu'au 24.
Et voyez, donc on aura un peu de pluie, voyez, surtout dans le sud. Mais regardez, hein, sur le pays jusqu'au 3 mars, on n'a pas de pluie, par exemple, dans le sud-ouest. Donc c'est vraiment le sud-ouest qui sera le plus impacté. Et dans quasiment toute la totalité de la France, on est vraiment un peu comme une sorte de désert, entre guillemets, puisqu'il ne pleut vraiment pas. Et on le voit bien, puisque regardez les grosses perturbations et les gros cumuls au bout de 2-3 semaines. C'est vraiment dans le très au large, hein. On est vraiment dans l'Atlantique, on va dire ouest, que l'Atlantique est de notre territoire par rapport à notre territoire. Donc vraiment, c'est très éloigné les pluies, hein, à peine, hein, bien sûr, sur les côtes, on va dire, de la Scandinavie et puis de la Norvège. Donc vraiment, pour vous dire que la pluie, il manque sur tout le territoire européen, alors que l'Est, hein, de l'Europe est un peu plus protégé. Donc c'est vraiment dramatique et malheureusement pour la semaine prochaine ça sera encore dramatique. Alors la semaine prochaine on voit bien sûr que cette coulée froide va engendrer quoi? Va engendrer quelques nuages, donc un temps un peu plus nuageux que ce qu'on connaît là, avec certainement des petits glissements d'averses bien sûr dans le nord-est, donc pas grand chose mais c'est toujours mieux que rien. Donc on aura comme une dizaine de millimètres, hein, 10-20 millimètres, donc c'est une bonne chose mais bon, il faudrait bien plus. En tout cas, on va partir maintenant, bien sûr, dans le Wake Chart. Wake Chart, qui est tout simplement un peu la même chose, mais en termes d'analyse. Et on le voit bien, le Wake Chart, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, c'est la même chose, hein, c'est toujours la même chose, c'est le GFS. Mais il est beaucoup plus précis. Voyez-vous, on voit bien la coulée d'air froid avec la neige, hein, qui pourrait bien sûr tomber en pleine, mais qui ne tiendra pas, je pense, avec bien sûr du froid. Et on voit que ça mouline bien. D'ailleurs, c'est ce qui est fou quand même, c'est qu'il y aura beaucoup plus de pluie, par exemple, du côté de l'Espagne et du Portugal, alors qu'en France, nada, quoi, rien. Que dalle, et carrément sur l'Europe, hein, de l'Ouest. Hein, donc vraiment rien, toujours à cause de cette grosse patata, ce gros patator de 1040 hectopascales. Pour vous dire, il ne dégonfle pas, c'est comme un ballon de baudruche qui est rempli à l'hélium, quoi, hein, quasiment. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, parce que ce 1040 hectopascales, c'est énorme. En tout cas, les dépressions sont quand même pas mal costauds quand même, hein, celle-là qui vient du Portugal. On verra, mais peut-être que cette dépression donnera un peu de pluie dans le sud-ouest, ça serait bien, mais bon, en remontant peut-être, on verra bien. On l'espère, parce que sinon on aura vraiment une grosse sécheresse à venir. Mais bon, la sécheresse, c'est peut-être que maintenant, et peut-être que le printemps sera meilleur, on espère et on croise les doigts. En tout cas, qu'est-ce qui est prévu bien sûr côté, on va regarder le paramètre des températures. Le snow, qu'est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui? On va regarder l'hectopascal. Vous voyez, bon, c'est la même chose, hein, mais vous voyez, c'est un peu mieux. J'aime beaucoup les couleurs de ce site-là. Et on voit bien sûr qu'en altitude, bah, vous voyez, il ne fait pas si froid que ça, hein. On a même une petite douceur là. Et bon, la grosse douceur, c'est vraiment sur les Balkans. Alors que cette coulée froide, hein, qui achève. Mais comme je vous ai dit, l'anticyclone nous protège. Et c'est toujours le bon chevalier, le bon vaillant chevalier, qui devient un peu relou, hein. On peut le dire, hein, c'est vraiment un casse-couille celui-là, parce que, comme j'avais vu sur Twitter, il n'y a plus ce flux zonal, et oui, on a une disparition du flux zonal, c'est-à-dire le flux d'ouest, qui n'est plus présent depuis quelques années d'ailleurs, donc on a du mal à voir franchement l'amélioration, et certainement que le début du mois de mars sera encore pas mal sec, mais à voir. Alors en tout cas, on va regarder, comme j'aime bien, vous savez, la situation sur l'hémisphère nord. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, tout simplement. Et ben, on va regarder ensemble, parce que regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait pas mal froid quand même, hein. Regardez sur les États-Unis, on a carrément un vortex polaire qui redescend, bien sûr. Donc, il fait assez froid quand même là-bas. Et bien sûr, alors il fait froid quasiment partout, hein, si vous regardez, à part bien sûr du côté du Pacifique. Et on voit bien sûr que sur le continent, la Russie est complètement dans le froid. Alors que bien sûr, l'ouest du continent européen, bien sûr, profite d'une grande douceur. Alors, on voit que l'anticyclone remonte, donc on a un peu une petite air frais, hein, on va dire une brise fraîche qui revient, mais bon, sans rien, sans grandes conséquences, hein, mais bon, on voit bien sûr. Alors, ce qui est génial, vous voyez, c'est la répartition des masses d'air. On voit toujours que tant qu'on va dire les États-Unis et la Russie
ont une vague de froid, on va dire un gros froid. Chez nous, on ne peut pas avoir, parce que la répartition, vous voyez, on voit bien que ça s'homogénise. Et du coup, on a bien sûr de l'air plus doux chez nous, malgré que ça se refroidit tout doucement chez nous, influencé bien sûr par le froid qui est sur Moscou, hein, bien sûr. Donc on voit quoi? On voit que les températures donc, vont se refroidir, hein. C'est ça la conséquence, hein, durant ce mois de fin du mois, mais toujours un temps sec. Et regardez, on va dire, j'adore regarder la température. On voit bien sûr, hein, la répartition des températures. On fait à peu près d'où, vous voyez, sur le sud de les États-Unis, mais regardez, on voit bien sûr le froid, hein, qui s'engouffre encore pas mal. Et chez nous, hein, c'est surtout les nuits qui sont plutôt fraîches, on va dire, entre guillemets. On va pas dire de froid, parce qu'un froid, c'est -10, hein, j'appelle ça. En météo, on peut dire que -10, c'est un peu le froid. Alors, on va regarder ensemble, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est les anomalies de température. Pour constater quoi? Que en gros, on aura l'hémisphère nord sera un peu négative, puisqu'on a, vous voyez, avec ces grosses anomalies du côté, on va dire, des États-Unis, hein, du Canada. Et regardez, hein, l'anomalie qui se creuse vers le 22 avec un -31 en dessous des moyennes. Donc pour vous dire, chez nous, ça serait du -30 direct, hein, malheureusement. Et toute la douceur, alors c'est la douceur de saison, la coulée froide, vous voyez, qui arrive chez nous. Et on voit bien sûr, hein, les gros paquets de douceur, hein, sur l'Atlantique qui est en marge chez nous. Et bien sûr, ce flux d'Est qui revient et qui assèche nouveau la masse d'air. Donc on voit bien sûr que fin du mois, on aura un réchauffement de l'hémisphère qui pourrait créer on va dire des vortex, voire peut-être un peu plus de la fraîcheur dans nos latitudes, hein, parce que qui dit augmentation des températures, c'est souvent les pôles, hein, là où il y a la glace, si vous voulez, que les températures se réchauffent le plus vite. Regardez par exemple la grosse anomalie qu'il y a, bien sûr, on va dire dans ce modèle-là, vers le Groenland, c'est assez incroyable. Et je vous souhaite une très bonne soirée, c'est déjà la fin de cette vidéo, et vous retenirez bien qu'il va faire froid, bien sûr, en fait, un peu plus frais en fin du mois, et malheureusement la sécheresse continuera. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et c'est ça la météo.